Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur le live de Dosso, d'accord, qui est en train de casser le papo sur le président Alassane Ouattara. Je vous laisse écouter la vidéo, d'accord, et on se dit à tout de suite. Malgré que le président Laurent Gbagbo va se baser sur la constitution ivoirienne pour que tous les Ivoiriens regagnent la Côte d'Ivoire, vous là, même si on vous dit de venir en Côte d'Ivoire, mais vous allez dire non, on était là, Vous, si on vous dit, parce que le président Laurent Gbagbo et son fils Guillaume Soro là, ils ne vont pas chasser quelqu'un de la Côte d'Ivoire. Hein. On est tous des Ivoiriens. Chacun va derrière le pays. Maintenant, vous, je me demande, est-ce que si vous, on vous demande de rentrer en Côte d'Ivoire, après toutes vos vidéos qu'on a enregistrées, tout est là, tout est mis sous scellé. De la manière que vous avez enregistré pour nous, là, vous ne pas qu'on rentre en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous aussi, là, on a enregistré pour vous. Oui, c'est enregistrement dans enregistrement. Oui. C'est enregistrement dans enregistrement. Vous avez enregistré pour nous. Ce qui fait aujourd'hui que nous, on ne peut pas mettre pied en Côte d'Ivoire. Nous, on a compris pour nous ça. Pour nous, ce n'est pas un problème. Maintenant, Dramane s'en va. Maintenant, sachez que pour vous aussi, là, ça est là-haut. À Béa, à Tanibéa, pour vous, là, ça est là. Le temps que vous avez pris pour enregistrer pour nous, là, pendant que vous étiez en train d'enregistrer pour nous, là, nous aussi, on a enregistré pour vous. Ah, non, moi, je vous dis, avec le Mouyaret, tout est là. Tout est là. Tout est ici, à Béa. Tout est ici. Tout est ici. À Bébéa, tout est là-bas. Moi, je vous dis en même temps. Je vous informe que tout est déjà là. Parce que vous avez pensé hier que c'est vous qui étiez les plus forts en enregistrement. Non, calmez-vous. Pendant que vous étiez en train d'enregistrer, nous aussi on est en train d'enregistrer. Oui, on a tout gardé à Bébéa. Rien ne se perd. Tout se transforme. Tout est là. De la manière dont il a enregistré, Souli a enregistré. Ibra a enregistré. L'Océanie qui va a enregistré. Amiral Bené a enregistré. Emmanuel Kouame a enregistré. Eleonore Kouame a enregistré. Tout est là. Mais nous là, on ne va pas faire comme vous. On ne va pas vous dire de ne pas venir au pays. Vous allez revenir au pays. Mais quand vous-même là, vous allez regarder vos vidéos là, vous allez dire non, je ne vais pas. Vous allez dire non, détail là. Vous allez dire non, je ne vais pas. Vous-même là, vous allez dire non, je ne vais pas. Non, on ne chasse pas quelqu'un. On n'a pas chassé quelqu'un. C'est Gbagbo qui a fait l'entrée d'Alassane Ouattara en 2001. Là où Bédié l'a mis en exil depuis 1993. C'est Gbagbo qui l'a fait rentrer en 2001. Donc Gbagbo là, c'est un homme de paix. Lui, il travaille en fonction de la constitution ivoirienne. C'est un homme de paix. Donc tout le monde va rentrer. Mais vous-même là, même si on vous donne un médicament de courage, avec vos vidéos qu'on a ici là, vous allez dire non, ça va, n'est pas de la qualité. Moi, je préfère rester ici. Sinon, on n'a pas chassé quelqu'un. Nous, on ne va pas chasser quelqu'un. Mais c'est vous-même là. Vous allez vous chasser vous-même. Parce que vos vidéos sont là. De la manière où vous avez nos vidéos là, vos aussi vidéos là sont là. Ah bébé là, que ce soit Makoso, ça est là. Que ce soit le plus vilain des cyberactivistes du RH2P, ça est là. Et puis, ceux qui font vidéo dans ces jours-là, tout est là. Sachez que quand vous faites une vidéo tout enregistrée, on ne va pas vous répondre, mais tout est là. Mais c'est pour la postérité de l'histoire. Oui, c'est pour la postérité de l'histoire. Oui, c'est de ça qu'on parle. Mais je vous pose la question, vous vous battez pour qui même? Vous là, vous vous battez pour qui? Pour faire plaisir à qui? Alassane Ouattara? Mais vous n'avez rien compris. C'est qu'en réalité, vous n'avez rien compris. Alassane Ouattara là, il n'a pas d'enfants en Côte d'Ivoire. Tous ces enfants sont avec nous ici en Europe, sont aux États-Unis, sont en Suisse. Il n'a pas d'enfants là-bas. La seule personne qui est sous la responsabilité de Dramane Ouattara, c'est Dominique Ouattara. C'est Dominique Ouattara. Même les ministres ne sont pas sous sa responsabilité. Le jour où il doit partir là, il prend son hélico, il s'en va au Togo,
du Togo, il prend son jet privé, il rentre à Mougé. Maintenant, vous, là, vous allez vous débrouiller là-bas. Vous allez vous débrouiller. Maintenant, quand vous dites que c'est fini pour Ouattara, là, comment vous voulez qu'on vous explique que c'est terminé pour lui? Comment vous voulez qu'on vous explique que vraiment c'est fini pour lui? Bon, en même temps, je vous comprends. Hein? Déjà, il y avait 1 million tous les mois. Moi, je ne savais pas. C'est Johnny Pacheco qui m'a donné l'information. Déjà, tous les mois, là, il y avait 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. Déjà, tous les mois, là. Et tous, là, ils recevaient 1 million par mois. Ah! Mais l'argent, là, ça va causer votre exil à vie. Hein? L'argent, là, que vous avez pris, là, ça va causer votre exil à vie. Hein? Voilà pourquoi j'aimerais féliciter Johnny Pacheco. Oui, je veux rendre hommage à Johnny Pacheco. Oui, Johnny Pacheco, le clairvoyant. Non, Johnny, tu es fort, petit, tu es fort. Tu vois clair. Wallah et Pilay, tes yeux là. Hein? Nous, on a des yeux, hein? Mais toi, tu as 4 yeux, 4 yeux. Il y a D ici et puis il y a D ici. Pour ne pas dire 6, il y a D ici. Pour ne pas dire 8 et puis il y a D ici. Toi, tu as vu vite. C'est Johnny qui a compris. Vous n'avez pas encore compris. Johnny a compris. Il a vu l'argent, il dit non, je ne veux plus de cet argent-là. Je ne veux plus. Vous sortez, vous commencez à l'allumer. Mais demain, là, vous allez lui donner encore raison. Pourquoi il a dit qu'il ne veut plus? Parce que c'est fini. C'est fini. Tous les jours que Dieu fait, je vous explique. Je vous dis que le président français Emmanuel Macron a qualifié le mandat dans lequel Dramane Ouattara est là de mandat inconstitutionnel. C'est pas moi je dis, c'est le président français qui a dit que c'est pas un bon mandat. Macron dit, mandat qui est là, c'est cas de force majeure. Bon, ça là, comment je vais vous expliquer ça? D'après Johnny, que entre Macron et moi qui comprend français, que c'est Macron, effectivement c'est Macron qui comprend français que vous et moi. Mais Macron dit que ce mandat-là, c'est cas de force majeure. Ça veut dire que c'est un mandat inconstitutionnel. C'est Macron qui a parlé. Bon, si le troisième mandat est inconstitutionnel, alors qu'on a vu Alassane Ouattara ici, au café de Versailles, où il a laissé Dominique Ouattara, lui il a marché sur ses 2 pieds, rentré dans la cour de l'Élysée, jusqu'à monter le perron de l'Élysée, ni trompette ni fanfare, pour aller négocier le troisième mandat. Mais comment ce Macron-là peut encore lui octroyer un 4e mandat? Je ne sais pas. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, vous les moutons? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Pourquoi vous êtes bêtes comme ça? Les moutons de Dramane là. Pourquoi vous êtes bêtes? Ah, déjà c'est Cissé Bakomo qui avait raison. Parce qu'il vous a dit vous êtes des moutons. Il a dit oui, mais on est moutons. C'est Cissé Bakomo qui a dit, c'est pas moi là. Vous voyez que c'est fini pour quelqu'un. Abanapeu. Fini. C'est terminé pour lui. Et vous êtes là, en train d'insulter papa des gens, maman des gens, pour un gars comme ça encore, qui s'en va bientôt. Qui s'en va. Mais posez-vous une seule question. Pourquoi jusqu'à présent, Dramane Ouattara a du mal à annoncer sa candidature pour les élections de 2025? C'est la question la plus simple. La plus simple. La question la plus simple. Posez-vous cette question. Pourquoi Dramane Ouattara a du mal d'annoncer sa candidature pour 2025? On a 10 mois des élections. 10 mois. Nous sommes à 10 mois des élections. Posez-vous la seule question. Mais comme vous êtes des moutons, des bêtes, des moutons, comme vous recevez 1 million par mois, vous venez mentir au peuple ivoirien, faire croire à ce peuple-là que Dramane Ouattara sera là
de 2025 à 2030. Pourtant, c'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Je prends un exemple tout bête. Père à son âme, Feu El Hadj Amadou Gono Coulibaly. Depuis 2018, parce qu'il est arrivé à la primature en tant que Premier ministre en 2017. Depuis 2018, il était déjà annoncé dans les coulisses qu'Amadou Gon allait succéder à Dramane Ouattara. Et nous nous sommes préparés pour ça. Nous avons commencé les campagnes pour ça depuis 2018. Posez-vous les vraies questions. Depuis 2018. Les élections ont lieu en quelle année? En octobre 2020. C'est-à-dire que 2018, 2019, 2020. C'est-à-dire que 3 ans. 3 ans. Amadou Gon était déjà pressenti. On avait déjà commencé à préparer Amadou Gon. 3 ans. Mais on a 10 mois. 10 mois. Alassane Dramane Ouattara ne peut pas sortir pour s'arrêter devant un pupitre pour dire je suis candidat en 2025. Mais à partir de là, vous devriez comprendre automatiquement que c'est mort. Que c'est fini. Que le 6 est devenu 9, c'est fini. C'est ce que Espoir 2000 vient de nous dire. Le 6 est devenu 9 à Bana, Dramane Koni, Bana, à Bana. C'est terminé. C'est terminé. Donc ça là, pour vous expliquer là, est-ce que je suis obligé de sortir mon kiki devant vous pour que vous compreniez? Pour comprendre ça là, est-ce que je suis obligé d'aller faire aval pour vous expliquer ça? De vous à moi, sérieux. De vous à moi, sérieusement. Est-ce que je suis obligé d'aller à l'université de Californie pour vous expliquer ça? Donc ça veut dire que... Tu as tapoté, on va m'envoyer un message. Non, tapoté, on m'a signalé, les moutons m'ont signalé. Parti. Tapoté, protégez mon compte s'il vous plaît. Tapoté, partagez. Moi, je vous demande pardon, protégez mon compte. Ils viennent me signaler là. Vous avez vu, j'ai fait un geste tout à l'heure là. On vient de me signaler, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. Tapotez, partagez. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Tapotez. Envoyez les fleurs aussi. On vient à peine de me signaler. Vous ne savez pas l'importance de la communication, quoi. Quand on en dirait, vous êtes en train de nous regarder. Ne nous regardez pas. Tapotez, partagez, mettez le cœur. Envoyez les fleurs. Les fleurs là, ça sécurise. Mettez aussi good life. C'est que les gens ne peuvent pas vous dire là, c'est ce que nous on vous dit. Je vous ai dit ce compte là, j'ai peur, ils vont le sauter. Je sens qu'ils vont le sauter, je sens, j'ai un sixième sens qui est très développé, ils vont le sauter. Parce que tous les moutons là sont abonnés ici, tous les moutons là sont là. Quand ils sont en direct comme ça, ils savent que non, Dosso va casser Papou. Donc automatiquement là, quand ils viennent là, ils signalent. Pendant qu'ils signalent, vous qui êtes avec moi, vous m'écoutez, mais vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je vous jure, si mon compte là, s'ils ont sauté là, si mon compte là, pour ceux qui sont là, qui aiment quand je leur donne les nouvelles là, si mon compte là, s'ils ont sauté là, parce que pour créer un autre compte encore, revenir à ma vitesse de croisière, ça me prend au moins 6 mois. Pourtant, nous allons maintenant tout droit maintenant vers les élections. C'est maintenant que vous avez besoin d'informations. C'est maintenant là que vous avez besoin d'informations. Donc si vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous n'envoyez pas les fleurs. Le jour où on saute mon compte là, tous ceux qui me soutiennent véritablement avec leur cœur là, Manda Yafa Ima, Ma Yafa, voilà les Ma Yafa. Voilà. Ma Yafa. Voilà les Mayafa. Vous imaginez, ça prend combien de temps pour créer un compte TikTok, faire des vidéos pour que les gens viennent s'abonner, pour que les gens vous écoutent, mais ça prend du temps. C'est un grand boulot. Vous êtes là seulement en train de me regarder. Tapotez, partagez, likez. Voilà,
Je ne parle pas des hypocrites là, qui sont sur ma page là. Les moutons, ils ne parlent pas de passer eux là. Si tu leur donnes Dosso là, ils vont faire Dosso à la Kofi Toussaint. Moi, mais je connais mon sort dans cette histoire là. Maintenant, moi, je donne ma poitrine. La seule chose que vous pouvez faire là, quand je suis en direct, c'est de partager, tapoter, liker, envoyer les fleurs et puis mettre good like, c'est tout. C'est ce que moi, je vous demande. Parce que nous, on est là pour vous informer. Donc, c'est fini pour Dramane Ouattara. C'est fini pour Dramane Ouattara. Parce que ce qu'Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire, les actes que ce monsieur a posés en Côte d'Ivoire, c'est du jamais vu politiquement. On appelle ça du politiquement incorrect. Du politiquement incorrect. Voilà quelqu'un qui ne respecte pas la Constitution, qui ne respecte pas la justice, qui ne respecte pas le pouvoir législatif, même le pouvoir exécutif, qui s'apparente avec la Constitution. Il ne respecte rien du tout. C'est-à-dire qu'Alassane Dramane Ouattara gère la Côte d'Ivoire comme de la manière il gère ses enfants. De la même manière qu'il gère ses enfants, c'est comme ça qu'il gère la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte de quoi que ce soit. La justice, il s'en bat les couilles. La justice, il s'en bat les couilles. Le pouvoir législatif, les députés, ils s'en battent les couilles. Le pouvoir exécutif, qui normalement ne lui appartient pas, mais dont les lois sont citées dans le cahier de charges, mais tout ça, il l'a mis de côté. C'est-à-dire que lui, il gère la Côte d'Ivoire comme de la manière il gère ses propres enfants à la maison. Maintenant, comme c'est fini, parce qu'en 2025, il n'est pas candidat, allez là, il est en train de négocier dur, il est en train de négocier fort pour qu'on accepte sa candidature. Mais je ne sais pas combien de fois je vais vous expliquer que le seul fait que tu donnes tiens, mettre pied en Côte d'Ivoire, qui devait devenir le ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron ici en France, Tidjane Thiam, qui a refusé l'offre, mettre pied en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que logiquement, entre Thiam et Macron, c'est une amitié solide. Parce que pratiquement, ce que j'ai entendu, ils ont fait les mêmes écoles. C'est une amitié qui est solide. Maintenant, quand on voit ce Macron, ce Thiam-là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, prétendre à la magistrature suprême, mais vous là, les militants moutons là, je ne parle pas de vous tous, je parle de ceux qui insultent la maman de Dosso là, et puis la maman de Soule de Paris là, nos mamans là, c'est de vous là je parle. Vous les militants moutons là, comment vous pouvez penser que Thiam qui devait devenir le ministre de l'économie et des finances d'Emmanuel Macron ici, mais qui est en train de prétendre à la candidature suprême en Côte d'Ivoire, avec l'arrivée de Thiam, que Alassane Ouattara reste encore aux affaires. Comment vous pouvez penser à ça? Je me pose la question. Il faut être vraiment mouton. Mouton de ce mouton pour croire et laisser encore que Alassane Dramane Ouattara peut encore devenir président de la République de Côte d'Ivoire de 2025 à 2030. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Dans votre tête, il y a quoi? Ou bien vous avez l'ablation des cerveaux? Dans votre tête, là, il y a quoi? Ça veut dire, même si Thiam ne devient pas président, mais tout sauf Dramane Ouattara, c'est-à-dire que l'arrivée simple de Thiam en Côte d'Ivoire, là, ça veut dire que, d'une manière souterraine, on dit à Alassane Ouattara, bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Dramane s'en va, Dramane s'en va, Dramane s'en va, la vie est belle. Mais c'est ce que ça veut dire. Et puis ils sont là. Ils sont là. Ils ouvrent encore des panels. Malgré que c'est mort pour le monsieur. Malgré qu'on a 10 mois des élections, le monsieur ne peut pas sortir pour dire qu'il est ici candidat ou qu'il n'est pas candidat. Malgré que c'est mort. Les mêmes personnes là vont venir ouvrir panel.
panel que je soutiens encore Dramane Ouattara. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire que il a bien bloqué. Il m'a dit non. Là-bas qui parle. Il m'a dit non. Bien bloqué. A bloqué. A bloqué d'eau. Voilà. Maintenant, comment vous pouvez venir asseoir sur vos fesses pour venir parler encore pour dire Dramane Ouattara, candidat, président 2025-2030. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Si vous saviez qu'en ce moment-là, vos cadres du parti là, ils ont commencé à sécuriser leurs avoirs. Il y a longtemps même. Mais là, c'est encore plus grave. Eux tous là, ils ont commencé à sécuriser leurs avoirs. Vous avez vu en 2020 là, il y a plein qui avaient Béou. Il y a plein qui avaient Béou. Mais là, ils ont commencé à sécuriser leurs avoirs. Pendant que eux là, ils vous mettent en mission là. Eux, ils sont dans le plan. Ils sont dans le plan. Ils sont en train de sécuriser leurs avoirs, leurs biens. Leurs biens. Parce que même ça là, que c'est fini. Abana, peu, abana. Et puis c'est vous qui êtes sur les réseaux. Ah, Alassane Dé, Dramane Dé, Ouattara Dé, Dramane Ouattara Dé, Alassane Ouattara, Dramane Dé, Dramane 2025, 2030 Dé. Des rêveurs, bande de rêveurs, bande de plaisantins. C'est fini. Abana, peu. Mais je remercie Dieu. Et je vais vous dire pourquoi je remercie le Tout-Puissant. Si Alassane Ouattara n'était pas devenu président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'allait jamais avoir la paix. Je répète. Si Alassane Dramatique Ouattara n'était pas devenu président en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'aurait jamais eu la paix. Mais comme il est déjà devenu président, et puis il s'en va là, vous allez voir, après son départ là, la Côte d'Ivoire va regagner sa paix totale. On ne va plus entendre qu'on peut dire de la Mercedes noire. Et on me signale, s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez, je vous en prie. On me signale, pardonnez. On ne va plus entendre qu'on peut de la Mercedes noire. On ne va plus entendre qu'on peut du cheval blanc. On ne va plus entendre rébellion. Parce que la seule personne qui faisait tout ça, là, qui était cachée derrière tout ça, c'est Dramane Ouattara. Ah oui. C'est Dramane Ouattara qui était caché derrière tout ça. Là. La seule personne qui était cachée derrière tous ces complots-là, c'est le complot du cheval blanc. Le complot du cheval blanc. C'est le complot qui a attaqué feu le général Robert Gueye à sa résidence. Oui. Le complot qui a attaqué Gueye Robert à sa résidence, c'est ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Parce que là-bas, les 2 chevaux blancs de Gueye ont été déjà. C'est là où vous avez vu 150 000 milotés, tout ça là. Hein? Ont été déjà. Maintenant, comme ils n'ont pas eu le général là, comme ils n'ont pas eu Gueye là, Gueye à son tour là, il a pris tous les gars là, tous les Ouattao, comment on appelle, le mari d'Afou Keïta là, comment il s'appelle, écrivez-moi son nom. Le mari d'Afou Keïta là, Djagao, voilà. Djagao, Ouattao, Adams le tombeur, qui est mort à Korogo là, Adams le tombeur, Kone Messamba, et puis qui encore tous les gars là, Gueye les a pris, les a mis en prison à la Maca. Tous les chiens là, Gueye peut même les mettre en prison. Voilà, juste après le complot de la Mercedes noire, quand Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, le premier complot, c'est ce qu'on appelle le complot. Après le complot du cheval blanc, le premier complot, quand Gbagbo arriva aux affaires, si tu as demandé à Alassane Ouattara, nous on ne comprend rien de tout ce qu'il a fait dans le pays là. Il y a que nous on est là, nous on dort, nous on ne comprend rien. Il y a que si tu demandes à Ouattara va dire que nous on ne réfléchit pas. Dès que Gbagbo arrive au pouvoir, le premier complot contre Gbagbo, c'est la Mercedes noire. Ouais. Et Alassane, on fait un coup d'état comme ça.
Draman, on peut me couper là comme ça. Dramani, on peut me couper là comme ça. Dès que Bako est arrivé au pouvoir, le complot de la Mercedes, du cheval blanc, là, il a fait ça contre Gueye. Parce que ce que lui voulait que Gueye fasse là, Gueye n'a pas fait comme lui voulait là. Donc, il fomente le complot du cheval blanc. Dieu merci, Gueye en sort vivant. Ok, on a compris. Dès que Bako arrive au pouvoir, il s'en va réfléchir encore. C'est un chef rebelle. Chef de guerre Balaou, Alassane Balaou. C'est un Balaouto. Il va s'asseoir encore et réfléchir. Il dit, mais attends. Non, moi, il a fait tout ça là. Et puis c'est Bako qui est venu prendre le pouvoir là. Non, c'est non. Non, il ne peut pas accepter. Il fabrique encore le complot de la Mercedes noire. La Mercedes noire, c'était pour aller libérer tous les otages de Gueye là qu'il avait mis à la maca là. C'est-à-dire que les Adams, les Djagao, comme on appelle les shérifs Ousmane, les Ouattao, c'était pour les libérer. Sous Bako, il a réussi. 20 mois, il les a pris. C'est là que vous avez entendu à l'époque, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité à cette époque, qu'il y a un hélico qui a suivi la Mercedes noire jusqu'à la frontière du Burkina Faso. C'est-à-dire que, c'est un Rambo, c'est un kamikaze, c'est un vrai chef de guerre. Là, il dit c'est un vrai chef de guerre. Il a fait la Rambo. La manière Rambo est parti, où ça, dans un pays vietnamien, puis il a libéré les soldats là. C'est comme. Tu regardais Rambo. Tu avais beaucoup le film de Rambo. C'est-à-dire que c'est tellement qu'il était attrapé là, par Gueye là. Il a mis maintenant, comment on appelle, Ibé, que lui-même il a fait déjà là. Il a mis Ibé maintenant pour venir libérer les éléments là. Ibé est parti libérer les éléments là. C'est là paix à son nom Bogadoudou. Bogadoudou qui était venu de l'intérieur a fait suivre la Mercedes noire par un hélico qui a disparu en brousse jusqu'à ils sont rentrés à la frontière, quelque chose comme on appelle, au Burkina. C'est que si tu as demandé à Alassane Ouattara, nous on ne connaît rien de tout ça là. Nous on est bleu. Dieu, il faut te réveiller, nous on n'est pas bleu. Nous on est au courant des actes plus que toi-même. Ouais, faut te réveiller. Dieu, il Draman, il faut te réveiller, nous on est au courant des actes que toi-même. Ça c'était sous Bako. Mais comme il a vu que ça a échoué, il commence à fomenter maintenant la rébellion. Il dit, c'est un Rambo, commence à penser la rébellion. C'est pas moi qui dis, c'est Robert Bougie qui dit. Allez-y voir dans son livre. En ce moment, Guillaume Soro, mon président actuel là, il était universitaire ici, à l'université de Paris 15. Il était étudiant ici. Il recevait Guillaume Soro chez lui à domicile à Mougins. Ah, sinon, c'est pas Guillaume Soro qui était le protecteur de la rébellion. Au premier jour, on a vu Thio Fosier, on a vu Chérif Ousmane, on a vu qui encore Kone Messama. Et leur leader là, c'était Ibrahim Koulibaly. Mais comment se fait-il que Guillaume Soro vient prendre la tête de la rébellion? Posez-vous les vraies questions. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est tellement simple. Mais c'est les gens, ils veulent mentir, compliqué. Posez-vous les vraies questions. Bougie dit, Alassane Ouattara recevait Guillaume Soro ici, lorsqu'il était étudiant à Mougins, à son domicile à Mougins, avant la rébellion. Alors que nous savions que le père de la rébellion à l'époque, là, c'était Ibrahim Koulibaly. Mais comment se fait-il que Guillaume Soro devient le premier responsable de la rébellion? Ça, c'est la vraie question que vous devez vous poser. Quand vous finissez de vous poser cette question, posez-vous la question de savoir pourquoi jusqu'à présent, Draman Ouattara. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Il dit comment Ouattara est président. Je vais trouver le père de la rébellion et je vais lui demander pourquoi il a fait la rébellion. Mais ça fait 14 ans, bientôt 15 ans. Draman Ouattara va partir comme ça, il ne va pas nous dire qui est le père de la rébellion. Mais vous-même, à partir de là, vous devez vous mettre en tête que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. 15 ans bientôt. Alassane Ouattara est incapable de dire aux Ivoiriens qui est le père de la rébellion.
15 ans bientôt. 15 ans. 15 années. Dramane Ouattara est incapable de dire aux Ivoiriens qui est le père de la rébellion et pourquoi la rébellion a été faite. Et demain, là, quand il va partir, là, on va venir demander à son successeur la rébellion. Non. Voilà pourquoi je dis à Alassane Ouattara, tu dois nous expliquer ça. Tu dois expliquer au peuple ivoirien. Tu nous dois ça. Tu dois nous dire qui est le véritable père de la rébellion et pourquoi ce monsieur a fait la rébellion. Parce que Guillaume Soro là, lui il est tranquille chez lui, hein. Il n'a pas de problème. Si tu estimais qu'effectivement Guillaume Soro était le père de la rébellion, mais il y a longtemps tu aurais porté plainte à la CPI contre Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il attend plainte là. Actuellement, il n'a pas d'unité parlementaire, il n'a rien. Il est dans l'AES, il n'a rien. Même avant l'AES, il était en France ici, il était en Occident ici. Il roulait tranquillement. Si tu estimais que c'est comme la manette de communicants disent que c'est Guillaume Soro le père de la rébellion là, nous tous on est tombés dans ce jeu. Même moi, je suis tombé dans ce jeu. Je suis tombé, moi-même qui vous parle, je suis tombé dans ce jeu. Mais avec du recul, j'ai compris qu'en réalité, c'est pas Guillaume Soro. Guillaume Soro n'est pas le père de la rébellion. Parce qu'il était le père de la rébellion, tout le temps qu'il a fait avec nous à Paris ici là. Il y a longtemps que Dramane Ouattara avait porté plainte contre lui. Parce qu'il nous a promis. Ouattara nous a dit qu'il allait trouver le père de la rébellion. Mais jusqu'à présent, pourquoi tout le temps que Guillaume a fait à Paris ici, Alassane Ouattara est incapable de porter une plainte en bonne et due forme contre Guillaume Soro? C'est qu'en réalité, ce n'est pas Guillaume Soro le père de la rébellion. J'entends aussi dans certaines communications, il y a des gens qui nous disent oui, Guillaume Soro a tué nos parents les ouais. Guillaume Soro a tué nos parents les ouais. Nos parents guéris. C'est vrai. Vous n'avez pas tort. Mais ce que je vais vous demander ce matin, revenons un peu à la genèse. Revenons un peu à la genèse. Tapoter, partager. Aujourd'hui, je suis tout inspiré. Inspiration Isaac Kitoko Makassi. Barate Ebiou. Mariama Sunorote Ebi. Mariama. Mariama Sunorote Ebi. Mariama. Ah, Mariama Sunorote Ebi. Mariama. So. Mariama Sunorote Ebi. Mariama. Yeri, je me suis bien reposé. Je suis allé faire mes courses. Oula, ici. Mariama Sunorote Ebi. Mariama. Mariama Sunorote Ebi. Mariama. Aujourd'hui, là, c'est dosé. Sunorote Ebi, là. Sunorote Ebi. On nous dit, quand j'entends certaines communications des boutons de Dramane, oui, que c'est Guillaume Soro qui a tué les ouais. Nos parents guéris. Nos parents guéris. Parce que Bangolo là, c'est chez moi. Moi, je connais Bangolo que vous tous même. Bangolo là, c'est chez moi. Chaque dimanche là, moi, je partais au marché de Bangolo. Ah, seulement j'avais mes 2 dinars. Chaque dimanche, ça existe pour jeunes au marché de Bangolo. Voilà. Je prends nos parents. Je vais les déposer. Gouinier, Zéo, comment on appelle, ça fait longtemps. Il y a beaucoup de villages derrière là-bas. Je partais les déposer là-bas, nos parents. Maintenant, les communicants de Dramane veulent dire que c'est Guillaume Soro qui a tué nos parents, ouais. Non, 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 non. Je rejette ça, je rejette cette hypothèse. Et vous allez comprendre pourquoi Dosso rejette cette hypothèse. Ça n'a rien à voir avec le fait que je suis avec Guillaume Soro. Non, ça n'a rien à voir. Mais quand je vais vous développer là, vous allez comprendre. Tapoter, partager. Inspiration Isaac Kitoko Makassi. Inspiration Isaac Kitoko Makassi. Tapoter, partager. Tapoter, partager. On va enlever tous les mensonges aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va tamiser. On va tamiser. Tous les mensonges là. Ça va sortir comme ça. Et puis la vérité va rester dans l'assiette là, dans ta mie là. C'est-à-dire qu'on va mettre tout dedans. Mensonge là va sortir. Et puis la vérité va rester dans ta mie là. Tapoter, partager. Et à tapoter, à partager. Ah aujourd'hui là, hey. Attends, on peut faire ça. On peut venir mentir, moi. Hein? Aoujou, Amina Chetouani, Dramane est le père de la rébellion, Rabili Halabine. Alassane Dramane est le père de la rébellion, Rabili Halabine. Dramane Ouattara s'en va, Rabili Halabine. Goodbye,
Goodbye, Draman Ouattara, Orabi Halamina. Tu as trop tué les Ivoiriens, Draman Ouattara, Orabi Halamina. Ça suffit comme ça, les Ivoiriens sont fatigués de toi, Orabi Halamina. La ilaha illallah, Muhammadou Rasulillah. Partagez ta côté. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour qu'on dise que c'est Guillaume Soro, le président Guillaume Soro du GPS, Génération des peuples solidaires, qui a déjà nos parents guéris, précisément à Djokwe Carrefour. C'est ça, non? À Carrefour. Carrefour, c'est un coin à l'entrée de Djokwe. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que vous là, vous nous écoutez, mais vous ne comprenez pas ce que nous disons. Mais aujourd'hui, là, je ne vous demande pas de m'écouter simplement, mais de comprendre ce que je suis en train de dire. C'est important, c'est capital. Je reviens dessus encore. Ça fait pourquoi j'interagis. Hein? Écrivez-moi le nom des deux candidats qui étaient opposés aux élections d'octobre 2010. Écrivez-moi leur nom, s'il vous plaît. Il y avait deux candidats. Écrivez-moi leur nom. Je lis les commentaires. Écrivez-moi leur nom. Je lis les commentaires. Il y a deux personnes qui étaient opposées aux élections de 2010. Écrivez-moi leur nom, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. On est en classe, hein? On est en classe. Écrivez-moi le nom des deux candidats qui étaient opposés en 2010. Vous allez comprendre. Au sortir d'ici là, si vous n'êtes pas malhonnête, que vous êtes à la recherche de la justice là, vous allez comprendre effectivement de quoi Dosso parle. Écrivez-moi le nom des deux personnes qui étaient opposées aux élections de 2010. Parce qu'il y a beaucoup qui sont sur le panel, ils ne comprennent pas. Écrivez-moi le nom des deux personnes qui étaient opposées aux élections d'octobre 2010. Je vous en prie. On est en classe, hein? Je vais vous donner un cours magistral. Aujourd'hui, je suis le professeur Dosso. Je vais vous donner un cours magistral. Je lis les commentaires. Babo et Alassane. Aturo, Aladi Japon et Papitou, Kakabe. Babo et Draman. Ok. C'est Babo et Draman Ouattara qui étaient opposés pour les élections présidentielles d'octobre 2010. Ok. Deuxième question. Est-ce que Guillaume Soro était candidat pour les élections d'octobre 2010? Répondez-moi s'il vous plaît. Est-ce que le président Guillaume Soro était candidat pour les élections d'octobre 2010? Répondez-moi, j'ai besoin d'une réponse. Mon cœur, il part à la chamade. J'ai besoin d'une réponse s'il vous plaît. Vous allez comprendre aujourd'hui. Vous allez comprendre. Ok, on me dit non. Effectivement, Guillaume Soro n'était pas candidat. Quand les résultats ont été publiés, soutenus par Nicolas Sarkozy, soutenus par l'Union européenne, les résultats bien sûr de la CEI, la commission électorale indépendante, la CEI, à l'hôtel du Golfe. Pourtant, normalement, dans une élection, c'est le Conseil constitutionnel qui doit donner le nom du candidat, du gagnant. Mais sous Draman Ouattara, c'est la CEI qui a donné le nom du gagnant. On a compris. Mais il a été soutenu par Sarkozy, qui est l'actuel
ambassadeur des Ivoiriens au Qatar. On a compris. Ok, on a compris. Est-ce que vous vous rappelez, à l'hôtel du Golfe, Alassane Ouattara, assis à côté de lui, feu Ahmed Bakayoko. Je crois qu'à sa droite, si c'était Kanda Kamara qui là, mais je crois qu'il y avait Ahmed Bakayoko. Le président Guillaume Soro a fait un discours. Là où Alassane Ouattara a changé le nom des forces armées des forces nouvelles en forces républicaines de Côte d'Ivoire. Tu as ici signalé. Il n'aime pas ce discours-là. Les gars, pardonnez, tapoter. Je suis signalé. Vous voyez, je suis signalé. Oh, je suis signalé. Pourtant, je veux que mon compte là vive jusqu'aux élections. Alassane Ouattara a demandé à Guillaume Soro de faire venir les forces nouvelles pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. Je répète, Alassane Dramane Ouattara, ou si vous voulez, Dramane Alassane Ouattara. Mieux, Ouattara Dramane Alassane, parce qu'il a 3 noms, a demandé à Guillaume Soro de faire monter les forces armées des forces nouvelles pour venir déloger le président Laurent Gbagbo, qui selon lui a perdu les élections mais ne veut pas quitter le pouvoir. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Ok. Ça, on a compris. Le président Guillaume Soro demande à Dramane Ouattara de prendre un décret que lui, ses forces armées des forces nouvelles, les forces armées des forces nouvelles qui occupent le nord de la Côte d'Ivoire et le centre là, ont été amnistiés par le président Laurent Gbagbo. Donc ils sont blancs comme neige, ils sont blancs. Parce que le président Laurent Gbagbo a pris un décret où il les a amnistiés. Il a amnistié tous les crimes, toutes les exactions qui ont lieu pendant la rébellion. Le président Laurent Gbagbo a pris une amnistie générale pour Guillaume Soro, pour tous les chefs de guerre que vous connaissez. Et puis pour tous les rebelles, il a pris une amnistie générale pour dire que moi en tant que président, je prends l'amnistie pour effacer tout. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme de paix. Il aime la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais voulu que la Côte d'Ivoire s'entre-déchire. Et pour ça, il a pris une amnistie générale pour amnistier tous les crimes qui ont eu pendant la rébellion. Et c'est là, quand Dramane Ouattara arrive au pouvoir, selon lui, il demande à Guillaume Soro de monter dans les forces nouvelles pour venir déloger le président Gbagbo. C'est là que Guillaume Soro lui dit non, 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 non. Nous, on est forces armées des forces nouvelles. On est nouveaux. Il y a une amnistie que le président Laurent Gbagbo a pris pour nous. Maintenant, si tu veux qu'on vienne déloger Gbagbo Laurent, c'est vous le président, c'est à vous de prendre un décret qui nous autorise, nous, en tant que force régulière de Côte d'Ivoire, de faire le chemin pour venir déloger le président Laurent Gbagbo. Écoutez très bien, hein? Bah, vous êtes sur le panneau, vous êtes en train de vous mentir là-bas. Moi, c'est un sachant. Moi, c'est un sachant. Ah. Moi, c'est sachant. Vous êtes sur les panneaux, en train de vous mentir là-bas. Vous gourez un vous là-bas. Mentir, 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 mentir. Voilà comment Alassane Dramane Ouattara prend un décret changeant le nom des forces nouvelles en force républicaine de Côte d'Ivoire. Je répète. Voici comme M. le rame de la Côte, celui qui est venu à partir de là, il a mis son gauche. S'il a le port, le tabac de la Côte d'Ivoire, il a juste à l'eau, je vous parle.
Voilà comment Alassane Dramane Ouattara prend un décret en tant que président. Il change le nom de la force nouvelle de Côte d'Ivoire en force républicaine de Côte d'Ivoire. Révélation dans la révélation. On va se parler de lui. Oui, on va se parler. On va se parler de lui. Parce que quand il soutient Dramane Ouattara sur les panels là, parce qu'ils reçoivent 1 million par mois, hein. C'est Johnny Pacheco qui nous a fait la révélation sur mon panel, hein. Ils reçoivent 1 million par mois. Voilà. Eux, c'est normal qu'ils le défendent parce qu'ils reçoivent 1 million. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est la pure vérité. Et là, ils ne connaissent pas ça. Parce eux là, ces mains sont venus dans le combat de Dramane là. Donc, Dramane Ouattara prend un décret où il change le nom des forces armées des forces nouvelles en force républicaine de Côte d'Ivoire. C'est le président. C'est le président. Et à cette époque, si vous avez bien remarqué, allez-y voir les vidéos, au Golf Hotel, il y avait Djebi Point. Il y avait le général Philippe Mangou. Il y avait le général Kasraté Tchapé Edouard. Il y avait aussi Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Mourou, Ouattao. Tous les chefs de guerre étaient là ce jour-là, quand le président Guillaume Soro a pris la parole. Demandez à Alassane Ouattara, qui venait de prendre le décret, qu'avec ce décret-là, eux, c'est maintenant qu'ils peuvent faire progression. Parce que tous les chefs de guerre, là, ils étaient déjà à Abidjan. Hein. Maintenant, les éléments devaient monter maintenant. Maintenant, je vais poser une question, parce que c'est à vous que je parle, c'est à vous que j'interagis. Hein. Si les forces armées, les forces nouvelles, décret pris par le président Koudou Laurent Gbagbo, qui a amnistié tous les crimes de la rébellion, mais qui sont restés sur leur position. C'est-à-dire qu'ils contrôlaient le centre et le nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire 60% du territoire ivoirien. Si les forces armées des forces nouvelles, qui ne sont jamais montées à Abidjan, décident de monter, sous décret pris par Dramane Ouattara, décident de monter, et qu'il y a des morts, il y a des djalis, il y a des djalis sur la route. Mais ce Djali là, qui est responsable du Djali? Répondez-moi s'il vous plaît. Le Djali là, qui est responsable de ça? Parce que la force nouvelle était sur leur position, ils n'ont pas bougé. C'est Ouattara qui a pris un décret. Maintenant, dans cette progression là, il y a des Djali là. Qui est responsable des Djali là? Répondez-moi s'il vous plaît. J'ai lu les commentaires. Aujourd'hui là, on va casser les dames. On est fatigué maintenant de vos mensonges. Qui est responsable du Djali? Parce que c'était pas la même force. Ils n'ont jamais bougé. C'est Ouattara qui a fait. Il a changé leur nom en force républicaine de Côte d'Ivoire, FFCI. Maintenant, sur la route là, pas de Gbagbo Laurent là, s'il y a eu des Djali sur la route là, qui est responsable des Djali? Répondez-moi. Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant. Voilà pourquoi Guillaume Soro dit, si je suis le responsable de Djali là, portez plainte contre moi. Portez plainte à ce pays. Parce que moi, il y a eu des crimes. Mais le président Laurent Gbagbo a tout effacé. Il a tout effacé. Maintenant, il y a un nouveau président qui vient, qui voulait que les forces nouvelles montent pour aller déloger le président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro dit non, nous là, on est nouveau. Gbagbo a pris le décret et nous a amnistié. Maintenant, si tu veux qu'on monte là, prends notre décret encore pour que nous on monte. Et c'est le décret là que Dramane Ouattara a pris. Maintenant, si sur la route là, il y a des Djali là, comment on peut dire que c'est Guillaume Soro qui a déjà les gens? Comment on peut dire que c'est Soro qui a déjà les gens là? Voici la vraie question. Voilà pourquoi Soro dit, porter plainte, on va partir là-bas. On va à la CPI. Chacun va aller s'expliquer. Voilà pourquoi jusqu'à présent, Dramane Ouattara ne peut pas porter plainte. Parce qu'il sait. Dieu, esprit, espoir. Esprit, espoir. Dieu, c'est un esprit.
c'est un esprit. Il ne dort pas en classe. Il ne dort pas en classe. Oui, à ce moment-là, quand il est en classe, à ses yeux, on dit il ne dort pas en classe. Donc, Draman voulait le mettre dans un film. S'il avait accepté hier de prendre les fausses nouvelles pour venir déloger Gbagbo là, il allait avoir tous les problèmes aujourd'hui. Il y a longtemps même, il serait écroué à la CPI. Mais tellement il est esprit, il dit non, 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 non. Gbagbo nous a déjà blanchi. Il a pris amnistie générale. Donc nous là, on n'est pas ça. Maintenant, si toi tu veux qu'on ait déloger Gbagbo là, c'est toi qui vois. Et Draman Ouattara prend un décret, comme il avait soif de faire partie de Gbagbo Laurent, s'asseoir sur la tête de la Côte d'Ivoire. Il a pris un décret, il a pris les forces armées, les forces nouvelles, et les FANCI, il a regroupé les deux, et puis il a fait force républicaine de Côte d'Ivoire qu'on appelle les FSCI. Les FSCI. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Voilà pourquoi Draman Ouattara veut faire coûte de coûte à Guillaume Soro. Parce que Guillaume Soro l'a boué. Aller-retour, Guillaume l'a boué. Il a boué ici, il a boué là-bas. Il a boué ici, il a boué là-bas. En fait, Guillaume était le Balthazar de Draman. Il était son Balthazar. Il a boué Draman ici, il a boué Draman ici. À Kaboué, il a boué. Il était le Balthazar de Draman. Il était son Balthazar. Il était le Balthazar de Draman. Il était le vrai Balthazar de Draman. Il a boué Draman. À Kaboué, il a boué ici. De la manière, Rachel Débris Crasso est le Balthazar et la presse des cadres du RHDP. C'est pas moi j'ai dit, c'est Johnny Pachoko qui a parlé. Oui. De la manière, Solange Série est la Balthazaresse des cadres du RHDP. C'est pas moi j'ai dit, allez-y direct Johnny Pachoko. C'est lui qui dit. C'est comme ça. Le président Guillaume Soro a boué Draman. Il a Balthazé Draman. Et la montagne Draman que non, moi je suis plus hiérarque que toi. Je suis plus déjà que toi. Voilà pourquoi jusqu'à présent, Draman Ouattara a du mal à pardonner à Guillaume. Il a du mal. Mais Guillaume, il est serein, il est serein. Il est serein. Guillaume est serein. Imperturbable. Ceux qui veulent que je fasse la publicité de la serein et imperturbable. Il n'est pas dans l'élément parce qu'il sait dans quoi il est. Il sait qu'il n'a jamais déjà quelqu'un. Il sait qu'il n'a jamais déjà quelqu'un. Mais posez-vous la question. Guillaume, il n'a jamais pris Marofa. Il n'a jamais pris âme. Ceux qui ont pris âme là, c'est eux aujourd'hui que Draman Ouattara a fait de les chefs militaires. Les chefs militaires. Mais lui là, c'est Guillaume il veut. Parce que Guillaume là, l'a batarisé, à Balthazar. Voici le vrai fond du problème. Pourquoi Draman Ouattara en veut à Guillaume? Mais tout est fini, à Bamara. Tu en vas à Guillaume, tu n'en veux pas à Guillaume, tu t'en vas à Mercedes. Non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu en veux à Soro, tu n'en veux pas à Soro. C'est quand tu es là, en 2025 et 2030, qu'on va encore penser. Mais comme tu t'en vas, donc c'est fini. Amaba, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo a été acquitté et libéré à la CPI. Voilà comment le président Laurent Gbagbo a été acquitté et libéré à la CPI. Parce qu'ils ont regardé, ils ont vu qu'il n'y a rien. Ils ont vu qu'il n'y a rien. Maintenant, Draman Ouattara, là, il sait que la CPI a déjà une autre enquête qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. Côte d'Ivoire 2, là, c'est le cas de Draman Ouattara et ses chefs de guerre. Il faut qu'ils viennent s'expliquer qui a fait les 3000 morts, les 3000 Djali. Il faut qu'ils viennent s'expliquer qui a fait les 3000 Djali. Qui a déjà 3000 personnes. Il faut qu'ils viennent s'expliquer. Puisqu'on a ouvert le dossier Gbagbo Laurent, on dit qu'il n'a rien fait. On dit maintenant Draman Ouattara vient nous dire les 3000 Djali là qui a fait. Au lieu qu'il vienne dire, sa première réflexion, c'était de sauter le bureau de la CPI qui était représenté à Abidjan. Pourtant, c'est lui-même qui a validé cette représentation pour mener les enquêtes sur le camp Laurent Gbagbo. Mais comme c'est à son tour là, qui n'a pas entendu
que le bureau de la CPI qui est à Abidjan, là, Draman Ouattara a chassé ça, a chassé le bureau de la CPI, qui était à Abidjan, qui menait les enquêtes. Qui n'a pas entendu? Si vous avez entendu, écrivez oui. Écrivez oui si vous avez entendu. C'est-à-dire que sous Gbagbo, là, le bureau, là, Draman Ouattara leur a donné un siège pour mener les enquêtes. Ils ont mené toutes les enquêtes, on a compris. Maintenant, comme on dit Gbagbo n'est pas coupable, le bureau de la CPI qui était à Abidjan, là, Draman Ouattara les a chassés, à Kogbin les a chassés, pour ne pas qu'ils mènent leurs enquêtes. Pourtant, allez là, la CPI a ouvert un autre dossier qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. C'est-à-dire que c'est le camp de Draman Ouattara et puis ses chefs de guerre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voici l'histoire. L'histoire de la crise post-électorale de la rébellion. C'est tellement simple. Et il y a des gens qui sont là. Hein? Soro la roquette, Soro Marofa, Soro Fugida, Soro Grenadida. Voilà l'histoire, mesdames, messieurs. Voilà. Alors la famille, j'espère bien que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. D'accord? Donc sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao.